Bonjour à tous, nous sommes donc dans la Semaine Sainte et il m'a semblé que la vie d'une sainte qui s'est conclue pendant la Semaine Sainte pourrait être utile à notre méditation. Nous ne pouvons garder pour nous-mêmes la vérité qui rend libre, disait le pape Benoît XVI le 18 septembre 2010 à Hyde Park à Londres. Celle-ci exige le témoignage, elle demande à être entendue et finalement, sa force de conviction vient d'elle-même et non pas de l'éloquence humaine ni des arguments avec lesquels elle peut être formulée. Non loin d'ici, poursuivait encore le pape donc, à Tyburn, un grand nombre de nos frères et sœurs sont morts pour leur foi. À notre époque, le prix à payer pour la fidélité à l'Évangile n'est plus la condamnation à mort par pendaison ou par écartèlement, mais cela entraîne souvent d'être exclu, ridiculisé ou caricaturé. Et cependant, l'Église ne peut renoncer à sa tâche, proclamer le Christ et son Évangile comme vérité salvifique, source de notre bonheur individuel ultime et fondement d'une société juste et humaine. Ces paroles du Saint-Père font allusion aux nombreux martyrs anglais qui, à l'époque de la Réforme protestante, ont rendu témoignage à la vérité par leur vie et par leur mort. Sainte Marguerite Clitheroe est l'un de ces témoins. Née vers 1555 de parents protestants, Marguerite est la dernière de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Son père, Thomas Middleton, citoyen de la ville d'York et fabricant de chandelles, est membre du conseil municipal d'York et l'un des 2 shérifs ou magistrats de la ville. Marguerite est toute jeune enfant au moment de l'avènement de la reine Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII. Ce roi, d'abord très dévoué à la religion catholique, avait fini par rejeter l'autorité du Saint-Père après que celui-ci avait refusé de déclarer la nullité de son mariage avec Catherine d'Aragon et de l'autoriser à épouser Anne Boleyn, demoiselle d'honneur de la reine. En 1534, donc environ 20 ans avant la naissance de Marguerite, Henri VIII fit voter par le Parlement l'acte de suprématie qui le proclamait lui-même chef suprême de l'Église d'Angleterre. Malgré cet acte schismatique, donc de séparation d'avec Rome, qui séparait le peuple anglais du siège de Pierre, le roi prétendait garder la totalité du dogme catholique. Mais peu à peu, ce schisme, ou cette séparation donc, a fait glisser l'Angleterre dans l'hérésie, c'est-à-dire dans l'erreur touchant la foi. En 1563, donc alors que notre Marguerite a 8 ans, la reine Élisabeth publie un acte d'uniformité où est exposée la doctrine de l'Église anglicane dont elle est le chef en tant que reine. Cet acte s'inspire des doctrines de Luther et de Calvin. Ne subsiste plus que 2 sacrements, le baptême et la scène. La messe est considérée comme une fable impie. En 1570, à la suite de son excommunication par le pape Saint Pie V, la reine édicte une série de lois contre les catholiques. Il est désormais défendu de célébrer la messe catholique ou même d'y assister. Devenue veuve en 1567, la maman de Marguerite décide de se remarier. La jeune fille vit avec elle jusqu'au 1er juillet 1571, date, elle a 16 ans, de son mariage avec John Clitheroe, marchand boucher établi à York lui aussi. Son époux est un fervent protestant, estimé de ses concitoyens qui le choisiront à plusieurs reprises pour remplir des charges honorables dans la ville. 3 enfants naîtront de leur union, Henri, William et Anne. Au moment de son mariage, Marguerite, encore protestante, suit les exercices de la religion officielle, mais paraît surtout préoccupée du soin de son ménage. En 1574, malgré les événements politiques qui ne sont nullement favorables à une telle décision, elle a donc 19 ans, elle se convertit au catholicisme. Elle-même expliquera ses principales motivations. La nouvelle religion protestante ne lui apporte, dit-elle, aucune substance, vérité ou réconfort chrétien.
Elle a été fortement impressionnée par l'exemple de tant de prêtres et de laïcs qui ont souffert pour la défense de l'ancienne foi catholique. L'influence de son beau-frère William a probablement contribué à cette décision à laquelle son mari semble ne pas s'être opposé. Marguerite est fidèle à la pratique de sa nouvelle foi et le Seigneur lui donne le talent de ramener vers l'Église de nombreuses âmes qu'il avait reniées sous les menaces. Chaque jour, Marguerite passe un temps considérable en prière. Elle jeûne fréquemment, assiste régulièrement à la messe et se confesse souvent. Cette profession publique de sa foi lui vaut plusieurs séjours en prison. Les nouvelles lois, cependant, deviennent de plus en plus sévères envers les catholiques. En 1585, l'une d'elles considère comme coupables de haute trahison non seulement les prêtres catholiques, mais également ceux qui les assistent ou les cachent. Un tel crime entraîne la peine capitale. En dépit du danger, Marguerite continue à aider de nombreux prêtres. Par la grâce de Dieu, dit-elle, tous les prêtres seront encore davantage bienvenus qu'avant, et je ferai ce que je pourrai pour promouvoir le culte catholique. Pour assurer à son fils Henri une éducation catholique, avec l'espoir de le voir un jour élevé au sacerdoce, Marguerite l'envoie à Douai, alors aux Pays-Bas espagnols, aujourd'hui en France. Quelque temps après, le conseil de la ville d'York prend connaissance du fait. Malgré sa fureur, il remet la vengeance à plus tard. En mars 1587, le conseil convoque M. Clitheroe, l'époux donc de Marguerite. Marguerite, qui connaît par expérience les ruses des membres du conseil, devine ce qui va se passer. Elle s'en ouvre aux prêtres arrivés chez elle le matin même. Le conseil, dit-elle, a convoqué de nouveau mon mari, plaise à Dieu que ce ne soit pas une nouvelle perfidie de leur part et que, l'ayant entre leurs mains, ils n'en profitent pour faire perquisitionner la maison. Ils me veulent du mal et ne cesseront qu'ils ne mettent en leur pouvoir. La volonté de Dieu soit faite. Effectivement, le conseil envoie sur le champ, en l'absence du mari de Marguerite donc, envoie sur le champ le shérif d'York avec une escorte pour fouiller la maison. Il trouve Marguerite occupée aux soins du ménage et le prêtre se tient dans une chambre de la maison du voisin en compagnie de plusieurs personnes. Ayant appris la présence du shérif, ils ont le temps de fuir ailleurs. Un maître d'école donne au même moment sa leçon aux enfants, Clitheroe, et à 2 ou 3 petits camarades. Il réussit à s'échapper à temps. Mais les perquisiteurs se saisissent de tous les enfants, des domestiques et de Marguerite. Puis, ils fouillent coffres et bahuts sans rien trouver de compromettant. Alors, prenant un garçon d'une dizaine d'années, ils le déshabillent et le menacent de leur bâton s'il ne répond pas à toutes leurs demandes. Terrifié, l'enfant cède et les conduit à la chambre du prêtre où il leur montre une cachette pour les livres, les vêtements et objets liturgiques. Marguerite est conduite devant le conseil. Elle le met en fureur par sa gaieté et sa fidélité à la foi catholique. Le soir, elle est écrouée au château. Là, elle passe quelques jours dans une sévère abstinence et une prière continuelle. Elle se montre si joyeuse de ce qui lui arrive qu'elle craint d'en offenser Dieu. Quelqu'un lui affirme qu'elle paiera cher la violation des nouvelles lois. Elle part alors d'un grand éclat de rire et répond à son interlocuteur « Je voudrais avoir quelque chose de bon à vous donner pour cette bonne nouvelle. Tenez, prenez cette figue, car je n'ai rien de meilleur. » Marguerite n'obtient qu'une seule fois la permission de parler à son mari, sous la surveillance du geôlier. Désormais, elle ne le reverra plus. Leurs amis tenteront tout pour leur obtenir la grâce d'une nouvelle rencontre, mais chaque fois, on posera une condition contraire à la conscience de Marguerite. Le lundi 14 mars, Marguerite est conduite devant 2 juges qui sont assistés par plusieurs autres personnes et on donne lecture de l'acte d'accusation portant, premièrement, que Marguerite a donné le vivre et le couvert à des jésuites et à des prêtres venus de l'étranger, traîtres à sa majesté la reine et à ses lois. Deuxièmement, que Marguerite a oui ou suivi la messe. Alors un juge se lève et dit « Marguerite, qu'avez-vous à répondre? Vous reconnaissez-vous coupable sur ces chefs d'accusation ?» Alors souriante, elle dit avec douceur mais d'un air résolu « Je ne connais aucun crime dont j'ai à m'avouer coupable. » « Si, vous avez logé des jésuites et des prêtres ennemis de sa majesté. »« Je n'ai jamais connu et ni logé personne de ce genre, pas plus que je n'ai nourri qui que ce soit qui fût ennemi de la reine, Dieu m'en garde. »
et il expliquera un autre jour. Je n'ai jamais donné asile ni soutenu des traîtres à sa majesté. Le juge reprend. Comment voulez-vous qu'on instruise votre procès? N'ayant commis aucun crime, je ne vois pas de raison à ce qu'on me fasse un procès, dit-elle. Vous avez bravé les lois, il faut en conséquence qu'on instruise votre procès. L'un des juges se lève et lui demande. En qui croyez-vous? Je crois en Dieu. En quel Dieu? Je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit. En ces trois personnes et en un seul Dieu, je crois pleinement, et aussi que c'est par la passion, la mort et les mérites du Christ Jésus qu'il faut que je sois sauvé. Vous parlez bien, répond le juge. Pour la tourner en dérision, un des conseillers lui lance. Ce n'est pas par religion que vous logez des prêtres, mais par légèreté de mœurs. D'autres accusations semblables lui seront faites auxquelles elle répondra. Dieu vous pardonne ces histoires inventées. Je pense que mon mari ne m'accuse pas de l'avoir jamais offensé, à moins que ce ne soit dans de petites affaires qui surviennent couramment entre mari et femme. En ce qui concerne mon mari, sachez que je l'aime le premier au monde après Dieu et que j'ai soin de mes enfants comme il en revient à une mère. Je crois avoir fait mon devoir envers eux en les élevant dans la crainte de Dieu. Je suis prêtre à les offrir librement à Dieu qui me les a donnés, plutôt que de céder un iota sur ma foi. Je confesse que la mort est terrible et que la chair est faible, et cependant je veux, avec l'assistance de Dieu, répandre mon sang aussi volontiers que je donnais mon lait à mes enfants, et je ne souhaite pas voir retarder ma mort. Ces belles paroles font écho à celles du Seigneur Jésus, qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi, qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. À demain, si vous voulez bien, pour la suite de cette très belle histoire.